aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Mission Spéciale Truite et nous allons parler des leurres dures. Maintenant, des coloris. Donc, vous pouvez admirer ici ma boîte à truite. Donc, au niveau des coloris, nous avons des coloris plutôt très imitatifs, comme ces deux, par exemple. Où ici, nous avons une imitation de truite parfaite et ici l'imitation d'un goujon qui est plutôt pas mal. Donc, ces coloris vont être très efficaces sur les poissons éduqués. Mais là où nous avons des petites subtilités, c'est sur le bas du leurre, avec un ventre orange. Donc, ce rappel visuel peut être très efficace sur les truites. Et ici, à contrario, nous avons un ventre blanc. Donc, beaucoup moins voyant, plus naturel. Que dire, à part que la truite choisira en fonction de son humeur et de son comportement. Il vous faudra vous adapter. N'oubliez pas, surtout adaptez-vous. C'est le mot-clé de cette pêche. Donc, nous retrouvons les deux grands types de leurres, flanc plat et flanc plus incurvé. Très efficace dans les zones de calme et moins courantes, très efficace dans les zones où il y a beaucoup de courant et même un courant assez appuyé. C'est un leurre très efficace dans le courant et les dames fario se trouvent très souvent dans ce courant. N'oubliez pas. Nous allons donc maintenant parler des trois grandes catégories de leurres. Donc les leurres flottants, les leurres suspending et les leurres coulants. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ne vous inquiétez pas, nous allons l'approfondir tout de suite. Nous allons maintenant parler des leurres suspending, comme ce modèle, le Tricorol 55 SP, donc 5,5 cm et suspending. Donc vous pourrez retrouver le test d'ailleurs de ce modèle en suspending ou non sur Fish & Test. Donc je vais surtout vous expliquer qu'est-ce qu'un leurre suspending. En fait, il a la particularité d'avoir une densité qui est égale à celle de l'eau, et ce qui fait que lorsque vous allez le lancer et que vous allez commencer à le ramener, en fait quand vous allez faire une pause, au lieu de couler comme un leurre coulant ou de remonter à la surface comme un leurre flottant, il va rester exactement à l'endroit où vous avez stoppé l'animation. Ce qui fait que lorsque vous avez une truite qui est derrière, qui le suit, lorsque vous allez stopper cette animation, elle ne va pas hésiter à se jeter dessus violemment. C'est un leurre qui est efficace lorsque les truites sont assez éduquées. Donc le leurre coulant. Parlons maintenant du leurre coulant. Donc, comme ceci. Ici, c'est un Ryuki 50S dont vous pourrez retrouver le test d'ailleurs sur Fish & Test. N'oubliez pas. Et donc ce leurre va être très efficace sur les truites dans différentes zones. Donc ici, on a un flanc plat, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il sera très efficace dans les courants. Et c'est-à-dire que lorsque vous allez le twitcher, il va se désaxer légèrement. Moi, je vous conseille cette animation sur l'ensemble des poissons nageurs à truite. C'est la plus courante et la plus efficace. Concernant le leurre coulant, lorsque vous allez arrêter l'animation, il va couler. Donc lorsqu'il va descendre comme ça va être très très incitatif pour la truite, qui ne va pas hésiter à l'attaquer lors de la descente. Donc ce que je vous conseille, c'est de le ramener assez vite avec quelques twitches et de faire une pause. Et lorsqu'il va couler sur le fond comme ça, la truite va s'en emparer directement. C'est un leurre très efficace que je vous conseille vivement. Nous retrouvons à présent les leurres flottants, comme ces deux leurres. Ici le Rapala original floating 3 cm. Et ici le Caperlan Barn 50, donc 5 cm. Vous allez me dire quand est-ce que nous allons utiliser un leurre flottant. Alors la réponse est simple, vous allez utiliser la plupart du temps un leurre flottant pour atteindre des endroits inaccessibles. C'est-à-dire que je m'explique. Si par exemple le courant dévale sous la berge et vient creuser celle-ci, vous allez pouvoir lancer votre leurre flottant directement dans le courant et celui-ci va l'emmener sous cette berge. Et c'est lorsque vous serez sous la berge que vous entamerez la récupération en linéaire ou avec des petits twitch. Et clairement, pour les truites embusquées sous la berge, c'est un leurre très 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 efficace à ne pas négliger, que ce soit le Rapala ou le Caperlan. Je vous invite à regarder leurs tests sur le site Fish & Test. N'oubliez pas.